mes enfants, je me permets d'utiliser l'expression mes enfants. En quelque sorte, je suis l'un des compagnons de Cheikh Merrouch, M. Khaflaoui, et je m'incline avec respect devant la mémoire de Cheikh Merrouch, devant la mémoire de tous les chouhada, et je rends hommage à tous ceux et celles qui ont continué le combat jusqu'à la libération du pays. Moi, personnellement, j'ai pris le maquis donc en 58 et j'ai vu une seule et unique fois le colonel Cheikh Merrouch. C'était le 12 octobre 1958. Mais avant cette date, j'étais dans les PC du secteur, les PC de région. Je ne le connaissais pas, comme ça, avant le 12 octobre, mais je sentais son souffle, je sentais sa présence à côté de moi, avec les instructions que nous recevions. C'était un très bon organisateur. C'était un chef militaire. C'était un homme d'État. C'était un humaniste. Un chef militaire parce qu'il a su, avec intelligence, mettre en application le contenu de la plateforme de la Soumam. Et lorsqu'il avait réuni ses officiers, 63 officiers, pour partir en mission en Tunisie, il n'a pas hésité à appliquer une des instructions de la plateforme de la Soumam, à savoir, en l'absence du chef politico-militaire d'une structure donnée, que ce soit au niveau de la wilaya, au niveau de la zone, au niveau de la région, au niveau du secteur, c'est le chef politique qui, effectivement, il avait désigné Simon Abdul Hajj. C'était un chef d'État, un homme d'État, parce qu'il a pu, avec son charisme, convaincre ses pairs, les colonels des wilayats, de se réunir en décembre 1958 en wilaya 2, plus exactement Ouled Askar. Et c'était justement là qu'il avait été désigné avec Sil Houess pour partir en Tunisie, porter le message de l'intérieur à l'extérieur. Et c'était un humaniste parce que parmi les prisonniers français, aucun n'a été tué, n'a été torturé. Et ce n'était pas le cas du côté français. Lorsqu'un moudjahid était arrêté, il était atrocement torturé. Par contre, lui, bien au contraire. Lors de l'enlèvement du poste militaire du côté de Msila Horan, il y avait 17 prisonniers, soldats français, dont le lieutenant
lieutenant du boss. Eh bien, pour épargner sa vie, la vie du lieutenant, il lui avait demandé de toucher, d'écrire aux autorités militaires françaises de Béjaïa pour libérer, en échange avec lui, le lieutenant Saleh Hossein. Mais les autorités militaires françaises étaient restées, n'avaient pas répondu à la demande du lieutenant. Il a été même plus loin. Il lui a demandé de toucher ses parents en France pour écrire, saisir le président de la République de l'époque, à savoir Coty, pour un échange. Eh bien, la réponse a été négative. Qu'est-ce que les autorités françaises ont fait? J'en arrive à la fin, je m'excuse, je termine. Eh bien, qu'est-ce que les autorités françaises ont fait? Ils ont carrément abattu, assassiné Hossein Salhi Laksar à côté de son village. Et par mesure de rétorsion, œil pour œil, dent pour dent, il avait ordonné à un groupe de moudjahidines d'abattre le lieutenant du boss juste à l'endroit où Hossein a été assassiné. J'aurais aimé dire...